Quelles sont les habitudes des personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés? Aujourd'hui, nous allons voir 3 de ces habitudes. Il y en a beaucoup plus, mais on va se concentrer sur 3 de ces habitudes aujourd'hui. There is no overnight success, dit-on en anglais. C'est-à-dire que rien n'arrive par hasard du jour au lendemain lorsqu'il s'agit de succès, de réussite, de richesse. C'est quasiment toujours le fruit d'un processus. Nous allons donc voir 3 habitudes de développement personnel que les personnes qui ont du succès adoptent et pratiquent. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut être utile pour chacun de nous. On va parler de 3 habitudes que l'on retrouve chez les personnes qui atteignent des niveaux de performance élevés. Et juste avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, abonnez-vous si vous voulez bien, activez la cloche de notification et vous serez donc informé à chaque fois que je partagerai du contenu sur cette chaîne où on parle de business, de développement personnel, d'entrepreneuriat, de mindset, bref, de tout ce qui peut nous permettre de prendre conscience pleinement de notre potentiel et de l'exploiter au maximum. Parlons de potentiel. Comment est-ce qu'on peut justement maximiser son potentiel? Les 3 habitudes que nous allons voir aujourd'hui sont certainement des choses que vous connaissez, mais que vous avez du mal à mettre en pratique parce que le plus dur, c'est pas de savoir ce qui est bien, c'est de le mettre en pratique. Comme je dis dans une des chansons de mon album de développement personnel, Soyons Rock, que je vous invite à aller découvrir. C'est un album de musique urbaine où les thématiques sont exclusivement liées au développement personnel. Je laisse un lien dans la description. Allez, go, c'est parti. Première habitude, elle est liée à l'éducation. Les personnes qui ont du succès sont des personnes qui valorisent l'éducation. Ce sont des gens qui ont compris qu'il faut se former. Encore et toujours. Et qu'il ne faut pas rester là, assis sur ses acquis, se reposer un peu comme ça sur ses lauriers. Ce sont des gens qui sortent de leur zone de confort et qui continuent à étudier. Quand on parle d'étudier, il ne s'agit pas forcément d'aller dans une université. C'est une option, mais ce n'est pas la seule. Vous pouvez également vous former en ligne. Aujourd'hui, les options sont infini, je dirais quasiment. Donc, vous avez la possibilité de vous former en ligne, vous avez la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, vous avez la possibilité de croître en choisissant des livres, en allant à des séminaires, etc. J'ai remarqué que nous avons des difficultés généralement en Afrique à poursuivre ce chemin. Et je crois que c'est parce que les gens n'ont pas forcément de passion, ils sont souvent obnubilés par l'argent uniquement. Et une fois qu'ils en ont, ils oublient de continuer à se former. Alors qu'il faut rester au top de sa forme et surtout dans son domaine d'activité. Aujourd'hui où les choses vont très vite, il faut savoir ce qui se passe, comment les choses évoluent. Regardez tout ce qu'on peut voir avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous avez vu à quel point c'est en train de changer les habitudes de vie. Ça va très vite. Et donc, si je prends le domaine de la musique, par exemple, il y a déjà plein de choses qui se passent. Mais dans quelques années, les artistes africains, les artistes chanteurs, ceux qui sont dans la sphère, en tout cas les producteurs, les tourneurs, etc., qui ont déjà du mal à suivre le train de l'évolution depuis qu'on est passé au streaming avec toute la modification des business models, vont être encore plus en difficulté s'ils ne se mettent pas à jour, tous les professionnels de ce secteur, par exemple. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, de nombreuses choses vont changer. Il y aura des opportunités, mais il y aura également beaucoup de métiers qui vont disparaître. Il y aura également des façons de faire, des usages qui vont être modifiés. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. Donc, il faut continuer à se former. Heureusement, nous commençons à prendre la mesure des choses et on remarque que de plus en plus de personnes adoptent la bonne attitude et se forment continuellement. On a récemment pu voir, pour ceux qui suivent par exemple Asalfo de Magic System, moi je le suis sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un profil inspirant, qu'il a un parcours extrêmement brillant, parlant, motivant. Et donc j'ai vu, comme tous ceux qui le suivent, il y a quelques mois déjà, qu'il s'était inscrit à HEC pour suivre un cursus. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que ça doit être dans le business management ou quelque chose de ce genre, dans le domaine en tout cas des affaires, puisque c'est un homme d'affaires avant tout. Et j'ai trouvé ça superbe, parce que c'est également en ayant des profils de ce genre qui ont la bonne attitude que nous allons pouvoir impacter les autres
toutes les personnes de notre génération, mais également ceux qui vont venir après. Donc, formez-vous encore, encore, encore et encore. Lorsqu'on a de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus se former. Bien au contraire, pour garder ce niveau de vie et continuer à progresser, il faut se former. Le deuxième point est très très important. J'en parle assez souvent ici, à travers différentes thématiques. Il s'agit de la santé physique et de la santé mentale. Les personnes qui ont du succès sont des gens qui valorisent également ça. Ce sont des personnes qui ont compris qu'on ne peut pas réussir si on ne consacre pas du temps et des ressources à sa santé physique et mentale. Physique, parce qu'évidemment, il faut pratiquer une activité, minimum une activité, même si vous n'êtes pas un grand sportif. Et ça, c'est indispensable. Tout le monde le sait. Mais combien de gens le font? Il faut absolument s'imposer cette discipline-là, de pratiquer une activité sportive et pas de façon occasionnelle en allant jouer au foot le dimanche, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une activité récurrente. Normalement, il faut faire du sport tous les jours. Tous les jours, il faut avoir une activité physique continue pendant un certain nombre de temps pour brûler des calories, c'est vrai, mais aussi pour faire fonctionner l'organisme. Ce n'est pas forcément pour perdre du poids, ce n'est même pas la première utilité. C'est pour maintenir le corps en alerte et lui permettre de continuer à fonctionner, de ne pas se mettre à rouiller. Parce que c'est une machine, c'est un véhicule, ne l'oublions pas. Donc, il a besoin d'être entretenu, c'est important, c'est très important. Donc les personnes qui ont du succès font attention à leur santé physique en faisant du sport, en pratiquant une activité sportive, une activité physique, mais également en faisant attention à ce qu'elles mangent. On n'est pas obligé de faire des régimes drastiques. Non, mais vous devez connaître votre corps, savoir ce que votre organisme aime, supporte, tolère, ce qu'il rejette et pouvoir donc vous alimenter en fonction pour optimiser tout ça. La santé mentale, c'est l'autre versant, parce que se sentir bien dans son corps, ça dépend du sport, mais ça dépend aussi et surtout de son esprit, de l'esprit que nous avons, de comment nous vivons, des charges mentales que nous trimballons, de la façon dont nous voyons la vie. Donc c'est une question de mindset. Il faut travailler sa santé mentale. Donc, il faut faire de la méditation, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire plusieurs types d'activités qui sont des activités qui relaxent. Il y en a tout plein. Faites vos recherches, regardez. La plupart des personnes très connues que nous voyons aujourd'hui à notre époque sont des gens qui valorisent le yoga, la méditation et toutes les autres disciplines qui permettent de se relaxer. C'est très important, que ce soit Elon Musk, Oprah Winfrey, Bam Dangote en Afrique. Je dis, toutes les personnes, quels que soient les continents, qui atteignent un certain niveau, sont des gens qui prennent soin de leur santé mentale. Autrement, c'est impossible. Parce que autant vous avez des difficultés dans votre vie, autant ces personnes-là en ont. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que de gérer des empires? Des empires de plusieurs milliards de dollars. Juste pour vous dire que tout le monde a des difficultés, des préoccupations et que le sujet de la santé mentale concerne tout le monde. Donc ces personnes, malgré toute leur fortune, trouvent le temps de pratiquer des activités de relaxation parce qu'elles en ont besoin. Vous devriez alors pouvoir trouver du temps aussi, parce que je crois que vous n'êtes pas forcément plus occupé qu'un Dangote, qu'un Jean-Louis Billon, ou que d'autres personnes de ce calibre. Alors, prenez soin de vous, de votre corps et de votre mental. C'est très important, faites-le dès maintenant. Le troisième point concerne la croissance personnelle et professionnelle. Les gens qui ont du succès sont toujours en train de chercher des moyens de croître. Ça rejoint un peu le premier point où nous avons parlé d'éducation, au sens de l'acquisition de connaissances académiques, mais pas que. Mais ici, il y a une nuance, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de croissance professionnelle, c'est la recherche constante d'opportunités qui vont permettre de grandir, de croître, de continuer à avancer. Ça veut dire, par exemple, appartenir à des clubs fermés, où on peut avoir de l'information fraîche, de l'information sûre et de l'information qu'on a avant les autres. Faire du lobbying, par exemple. Il peut s'agir aussi de fréquenter des mentors, d'avoir un mentor, d'avoir des coachs, même si j'aime pas trop cette appellation, mais c'est quelque chose d'utile, des personnes qui vous guident. Et ce n'est rien de dégradant. Je le dis parce qu'en Afrique, j'ai remarqué que les gens, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, ils se comportent comme s'ils n'avaient plus besoin de personnes qui sont socialement en dessous d'eux. Alors que ce n'est pas une question de statut, c'est une question de compétence. Vous pouvez être un piètre orateur,
et être riche, à ce moment-là, vous devrez donc travailler là-dessus pour améliorer votre façon de vous exprimer en public. Vos capacités communicationnelles, c'est important, on est d'accord. Il peut s'agir de plein d'autres choses. Il peut s'agir de votre intelligence sociale qui n'est pas forcément au niveau de votre intelligence technique. Donc vous allez travailler à améliorer ça parce que ça va vous permettre de croître personnellement et professionnellement, les deux étant intimement liés de toute façon. D'accord? Donc ça peut être à différents niveaux. L'essentiel, c'est de se faire accompagner. Barack Obama a travaillé avec différents coachs. La plupart des présidents le font. Rien que faire du media training déjà, c'est travailler à sa croissance personnelle. Et croyez-moi, dès que vous êtes connu dans certains environnements, vous êtes obligé de faire du media training. Donc pour vous permettre de savoir gérer les médias, de gérer les interviews, les émissions, etc. Et il y a de nombreux autres domaines. Ça peut être la gestion des émotions. Vous êtes peut-être une personne colérique ou une personne trop timide. Donc vous devez travailler là-dessus. Et ce sont ces aspects-là que les personnes qui ont du succès ont compris. Et je vous invite à faire de même, dès maintenant, pour justement progresser, quel que soit le niveau où vous êtes actuellement, et à maintenir justement ces habitudes une fois que vous aurez atteint des niveaux plus élevés. C'est généralement plus simple lorsqu'on se donne un bon pli de poursuivre dans une dynamique productive et bénéfique pour soi lorsqu'on atteint certains niveaux que d'essayer de commencer ce genre de choses plus tard. Parce qu'après, on se dit, j'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, bla bla bla. Alors que quand on a cette habitude assez tôt, et bien après, c'est facile de poursuivre avec. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ces 3 habitudes-là sont très importantes. Il s'agit déjà, pour récapituler, de continuer à se former, donc de valoriser l'éducation au sens large du terme, dans votre domaine et dans des domaines connexes. C'est très important. Quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, il n'arrête pas d'apprendre à travers des livres, à travers des formations de très haut niveau qui coûtent extrêmement cher, qui sont réservées à une élite, etc. Mais même avant d'avoir ce statut, il avait déjà cette habitude. En deuxième point, après l'éducation, on a parlé de la santé physique et de la santé mentale. C'est très, très, très important. Prenez soin de vous, consacrez du temps à votre santé physique et à votre santé mentale. Et en troisième point, on a parlé de tout ce qui vous permet donc d'amorcer la croissance personnelle et professionnel en sachant qu'il n'y a pas de point final. Donc quand vous commencez à déployer des efforts pour développer cette habitude, eh bien, vous le faites toute votre vie parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de grandir, on ne finit jamais de croître et vous le savez très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et pour des gens autour de vous, donc n'hésitez pas à la partager. Je vous invite encore une fois à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.